Alors, on est surtout là pour… Voilà, on vous a donné quelques tendances qui nous semblaient intéressantes à partager, à vous partager, vous les entrepreneurs d'HUP. Mais on est surtout là pour passer la parole à nos experts qui viennent vous représenter les solutions d'accompagnement, de financement, d'accès à l'information, toujours plus nombreuses et toujours maintenues en France. Donc ça, c'est une chance qu'on a en France, c'est d'avoir des experts, des organismes spécialisés pour aider les entrepreneurs dans leur démarche de création ou de développement. Et sans plus tarder, du coup, je vous introduis Madame Laurence Pigano d'Agence France Entrepreneur, directrice production et expertise et production, pardon. Bienvenue à vous, Laurence. Merci d'être là parmi nous. Merci, Pauline. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là également et voilà, de pouvoir partager ce moment avec vous. Parfait. Alors, oui. Ouais, c'est bon. Alors, Laurence, du coup, on est là pour répondre à une question. En 2018, vous trouvez les informations clés pour son activité quand on est créateur et comment être accompagné dans sa création. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et puis surtout quelques mots sur les missions de l'AFE? Alors oui, tout à fait. L'AFE, l'Agence France Entrepreneur, est une agence d'État qui est au service des entrepreneurs et de tous ceux qui entreprennent d'une manière générale. Voilà. Donc nous, notre but, c'est de faciliter la vie des créateurs d'entreprises, des repreneurs d'entreprises également, et puis des nouveaux chefs d'entreprise, ceux qui se lancent et qui ont besoin naturellement de beaucoup d'informations. Parce que vous m'avez demandé de parler d'information et d'orientation et de réseau d'accompagnement, enfin du moins d'accompagnement, et c'est vraiment, alors là, toute notre ADN et tout notre objectif. Notre objectif, vraiment notre raison d'être, c'est d'informer au mieux donc toute cette population de porteurs de projets et d'entrepreneurs et de les orienter vers des interlocuteurs pertinents, naturellement. Voilà. Parce qu'en fait, l'accompagnement et l'information, pour nous, c'est vraiment deux facteurs clés de réussite d'un projet de création d'entreprise. Toutes les études qui ont pu être publiées sur le sujet le disent, plus un entrepreneur est accompagné, et le plus tôt possible, et bien plus ses chances de réussite sont importantes. Ça paraît inévident dans les statistiques. Alors, être accompagné, et en plus de ça, on vit en France dans un écosystème très riche et on a la chance, enfin du moins les entrepreneurs ont la chance de vivre dans un pays où il y a un écosystème entrepreneurial d'accompagnement qui est très très important. Ils ne le savent pas forcément. Et justement, l'information, c'est l'information technique, l'information sur la méthode, mais c'est également l'information sur les réseaux d'accompagnement. Voilà, donc c'est dommage on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sans être accompagnés aujourd'hui, et c'est véritablement dommage parce qu'il faut vraiment qu'ils profitent de cette richesse entrepreneuriale. Donc, deux facteurs clés de succès, s'informer dans un premier temps et être accompagné dans un second temps. Quel est le rôle de l'AFE justement dans ces deux facteurs clés de succès? Alors nous, on se situe vraiment au niveau de l'information et de l'orientation. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, pourquoi ce sont des facteurs clés de succès et pourquoi c'est important? L'accompagnement physique en face à face, rien ne le remplace. Ça, on le sait très bien. Les porteurs de projets ont besoin d'avoir une personne qui puisse avoir un regard extérieur sur le projet, qui puisse vraiment l'accompagner dans des dimensions qui sont essentielles pour lui. Pour nous, les dimensions essentielles, c'est les dimensions humaines, parce que d'abord, quand on entreprend, c'est avant tout un projet de vie, c'est une aventure humaine importante. Il y a plein de questions fondamentales à se poser avant, auxquelles souvent la plupart des gens passent assez vite et puis reviennent. Et puis après, ils n'ont plus le temps, une fois qu'ils ont démarré leur entreprise, ils n'ont plus le temps de se poser des questions vraiment fondamentales. Voilà, donc ça, c'est véritablement important. L'humain, l'économique, parce que se lancer dans une activité, c'est bien, mais il faut encore qu'elle soit rentable, même si ce n'est pas le but premier de tous les entrepreneurs. Hein. Il y a des entrepreneurs qui créent pour autre chose que de gagner de l'argent, mais il n'empêche qu'il faut quand même en gagner si on veut pouvoir le développer et si on veut pouvoir créer des richesses. C'est absolument indispensable. Et puis stratégique aussi. L'accompagnement face à face est important pour définir une stratégie, pour arriver à faire sa place dans un marché qui est souvent bien déjà encombré ou occupé. Donc, il y a une stratégie pour s'insérer rapidement dans ce marché et pour développer son activité. Parce que moi, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a, et c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais la plupart, ce sont des toutes petites
toute petite structure, unipersonnelle et sans perspective vraiment à court terme de croissance. Donc l'accompagnement, c'est fait également pour arriver à rechercher dans le projet ce qui peut être facteur de développement. Voilà. Les gens viennent avec un projet, souvent ils veulent démarrer petit parce qu'ils ne veulent pas emprunter, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des dispositifs, par exemple financiers, qui peuvent leur permettre d'accéder plus facilement à l'emprunt bancaire, par exemple. Ils ne sont pas au courant de tous ces dispositifs. Et du coup, eh bien, ils vont vouloir démarrer petit et puis ils passent à côté d'opportunités souvent importantes. Voilà. Donc, pour nous, c'est complémentaire. Et pour que cet accompagnement ait véritablement une valeur de conseil, beaucoup plus que d'information, on incite naturellement, et ça c'est vraiment notre conseil, tous les entrepreneurs à s'informer en amont sur des choses qu'ils peuvent trouver très facilement. Parce qu'aller voir un conseiller et lui demander de passer 1 heure avec lui pour qu'il vous explique ce que c'est que l'ACRE ou ce que c'est que une SARL, ou une SAS, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de SAS aujourd'hui, c'est quand même un peu dommage parce que toutes ces informations-là, techniques, ils peuvent les trouver sur Internet. Voilà, ils peuvent le trouver avant. Aujourd'hui, vraiment, c'est très facile de trouver l'information. Par contre, après, ils peuvent rencontrer leur conseiller avec des questions bien précises et pouvoir vraiment parler de leur projet, de leur stratégie et et même de toutes ces valeurs humaines dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. Merci à vous. Et moi, enfin, ce que vous dites me frappe parce que c'est vrai qu'actuellement dans le réseau HUP, parfois les entrepreneurs nous sollicitent pour de l'information. Mais là, de ce que je comprends bien, finalement, là où nous, on a le plus de valeur ajoutée, c'est d'être plutôt vraiment dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement. Nous aussi, orientés vers les sources d'information, mais les sources, elles sont là, elles sont solides, d'après ce que je comprends. Oui, tout à fait. Alors justement, vous parliez de l'AFE, notre rôle d'information. Nous avons mis en œuvre déjà depuis pas mal de temps un site en ligne, un site internet très très riche dans lequel on peut retrouver plein d'informations, déjà pour trouver une idée. Il y a des gens qui ont envie d'entreprendre et qui n'ont pas d'idée. Donc là, on les oriente vers des secteurs porteurs. On les informe sur un certain nombre d'idées nouvelles qui se lancent. Sur les idées, sur la démarche entrepreneuriale, parce qu'il faut arriver à comprendre, avant même d'aller voir à mon avis, un conseiller, il faut déjà comprendre la démarche. Par où on commence quand on veut quand on veut créer une entreprise, c'est quoi créer une entreprise, ça correspond à quoi, qu'est-ce qu'on doit faire. Les gens sont un peu perdus généralement. Voilà, donc ça, ils peuvent trouver des informations comme ça sur notre site, ils peuvent trouver des informations très techniques, alors là, très techniques, juridiques. Nous, on a une équipe d'experts qui, au quotidien, lit la presse, les actualités, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est riche cette année, il se passe beaucoup de choses. Il se passait beaucoup de choses, donc en fait, nous, on est là pour suivre au quotidien, pour vous, on est là vraiment pour aider les créateurs. Je n'ai pas donné l'adresse de notre site, mais je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Merci Catherine. J'allais vous demander pour le faire sur le chat. Oui, tout à fait. Donc ce site, c'est www.af.création.fr. Mais effectivement, je pense que le mieux, c'est de le mettre dessus. Voilà. Donc je parlais de tout ce qui était technique, méthodologique. Et également, on met à la disposition des entrepreneurs des outils pratiques, des outils pour les aider, par exemple, à choisir leur statut juridique. On a une petit outil très très simple qui permet avec 3-4 critères d'être orienté vers les statuts qui sont le mieux adaptés, beaucoup meilleurs à la rentrée. Et on a également une feuille de route du créateur. Ça permet de vraiment d'avoir un premier accompagnement virtuel. Mais encore une fois, notre objectif, c'est tout de suite et très très vite d'orienter vers des réseaux d'accompagnement comme le vôtre par exemple. Et il en existe effectivement pas mal qui sont soit spécialisés, soit qui sont généraux. Voilà. Alors, je vous confirme, pour l'avoir moi-même expérimenté, l'outil d'autodiagnostic du meilleur statut, je l'ai moi-même utilisé quand j'ai créé ma propre entreprise il y a quelques années. Et je vous confirme qu'il est il est tout simple, Il est simple, mais il est très utile, il est très éclairant. Il est tout simple, mais il est éclairant, effectivement. Je crois qu'on a des questions sur le chat. Nous avons Julie qui nous demande si ce dispositif d'accompagnement, développement, stratégie de l'AFE est-elle accessible aux structures déjà
déjà créé. Alors oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une orientation relativement récente de l'agence. C'est jusqu'à il y a quelque temps, nous, on s'occupait surtout des créateurs, des porteurs de projets, créateurs et repreneurs. Et aujourd'hui, on a également développé tout un pan de contenu sur les nouveaux chefs d'entreprise. Et ça va continuer parce que nous sommes en plein travail de refonte de notre site. Alors notre site, c'est quelque chose d'énorme aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de contenu. Donc on est vraiment actuellement vraiment dans ce travail de refonte. Et donc, dans ce travail de refonte là, de notre site, on va vraiment aujourd'hui s'adresser à l'entrepreneur aux différents stades, aux différents moments de vie de sa vie d'entrepreneur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous viendrez sur notre site, vous le verrez, ce sera beaucoup plus évident qu'aujourd'hui. Il y aura un espace pour ceux qui envisagent de créer une entreprise, il y en aura un pour ceux qui sont en train de monter leur projet d'entreprise, et il y en aura un pour ceux qui sont en train de se lancer, de faire toutes leurs démarches, et puis après, il y aura pour tous ceux qui gèrent leur entreprise, et puis après, ceux qui la développent. Voilà, donc vous voyez, on est en train, nous-mêmes actuellement, là, toute l'équipe de consultants, on est en train de travailler pour faire des nouveaux contenus qui seront beaucoup plus axés sur la gestion et le développement des entreprises. Mais il y a déjà aujourd'hui un espace nouveau chef d'entreprise sur notre site. Vous pouvez aller le découvrir. Ce que je vous dis, c'est qu'il va être bien sûr enrichi, mais il y a déjà pas mal d'informations. Et dans cet espace nouveau chef d'entreprise, vous avez une rubrique qui s'appelle « Qui peut m'aider » ou « Qui peut m'accompagner ». Et là, vous allez retrouver, en fonction des questions que vous pouvez être amené à vous poser, parce qu'une fois qu'on démarre son entreprise, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des questions, on peut être perdu dans la législation, on peut être perdu dans la fiscalité, dans le régime social. Vous parliez en ce moment de la fusion des régimes, c'est vrai que ça peut poser beaucoup de questions, beaucoup de problèmes aux créateurs. Donc, on a, à chaque fois, on a repéré des interlocuteurs qui peuvent accompagner l'entrepreneur. Encore une fois, nous, on ne se substitue pas. On donne l'information et on oriente on repère des interlocuteurs pertinents et on oriente les porteurs de projets et les entrepreneurs vers ces interlocuteurs. Et ça, c'est précieux parce que ça fait gagner beaucoup de temps, je crois. Voilà, exactement. Et le recensement des différents réseaux d'accompagnement. Il y a possiblement un gain de temps qui est formidable. Et juste un mot, je pense que, parce que vous parliez d'entrepreneurs en activité, je pense qu'au stade de la création de l'entreprise, même quand on est en train de monter son projet, vous avez tout intérêt à repérer déjà en amont tous les interlocuteurs que vous allez pouvoir solliciter après la création de votre entreprise. Parce que vous avez créé votre entreprise, Pauline, vous savez ce que c'est. Quand on démarre, on a la tête dans le guidon et on n'a plus le temps du tout d'aller chercher des informations. Donc, profitez de cette période de préparation de votre projet pour repérer par avance toutes les personnes que vous pourrez solliciter et les centres de ressources naturellement qui pourront vous être utiles. Absolument. Et là, on vous aide à faire ça naturellement en vous guidant déjà vers des interlocuteurs et vers des informations. Merci beaucoup. D'autres réactions sur le chat? Restons bien cadrés sur Laurence, parce que c'est Laurence qui va répondre pour le moment. Non. Pas de réaction, Julie qui vous remercie de votre réponse. Voilà, et on est... N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Le but de ces webinaires, c'est surtout l'interactivité. Donc, n'hésitez pas. L'AFE est là pour vous répondre. En tout cas, je peux vous dire que l'AFE, effectivement, est un site, une mine d'or d'informations. Très souvent, quand vous appelez HUP sur des questions de premier niveau sur la création, eh bien, nous allons chercher l'info pour vous sur le site de l'AFE. Possiblement, vous pouvez gagner beaucoup de temps en y allant vous aussi directement. Bien sûr, nous, on est là pour la compensation du handicap. Si besoin, ça va sans dire. D'ailleurs, une petite question. Ouais. Est-ce que votre site, l'afecreation.fr, est accessible à nos publics? Alors, il est en cours d'accessibilité. Voilà. Dans le cadre de la refonte, on est naturellement très attentif à ça. Voilà. Aujourd'hui, je crois que... On a fait des progrès, mais tout n'est pas parfait. Mais voilà, mais on a un vieux site là aujourd'hui. Hein, voilà. Mais là, on est en train de le refaire vraiment avec des nouvelles technologies. Et là, il sera totalement accessible, je vous rassure. Voilà. Super. En tout cas, si vous le souhaitez, nous, on peut être des sortes de bêta-testeurs très bien. Pour vous faire des retours d'accessibilité au fur et à mesure de son utilisation.
Comme ça, on est dans l'amélioration continue. Et... Ah, ça nous intéresse beaucoup. Bon, oui. ben voilà. Ça nous Alors, intéresse donc, les beaucoup. entrepreneurs à shop, n'hésitez pas à visiter le site de l'AFE, à faire vos retours Et puis faire vos d'accessibilité, retours. parce que c'est ça qui permet aux acteurs de se mettre Bien sûr. en ordre de marche pour l'accessibilité. Ouais. Et voilà. Alors là, avec la nouvelle, notre travail de refonte, là, on est très attentif à ça et on a découvert un certain nombre effectivement de choses qu'on n'imaginait même pas avant sur les couleurs et tout, et des choses qui ne nous paraissaient pas naturelles, mais effectivement, on suit tous les conseils. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez d'information. Donc j'ai été très vite là-dessus quand même. Je vous parlais d'information générale, d'information sectorielle. Je voudrais revenir juste sur les informations sectorielles parce que ça, généralement, les porteurs de projets ont du mal à trouver des informations sur leur secteur d'activité. Et d'ailleurs, nous, on incite tous les entrepreneurs à faire une étude de marché, par exemple, dès le stade de création de leur entreprise, une étude de marché sérieuse et approfondie parce qu'il faut le connaître son marché, il faut arriver à s'y insérer et ça, c'est important. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, alors peut-être non accompagnés, qui démarrent leur activité sans avoir fait réellement cet effort, d'information sur leur secteur d'activité. Alors là, dans notre site, vous verrez, on a recherché un certain nombre de sources d'informations sur les secteurs d'activité qui sont utiles tout autant aux créateurs d'entreprises qu'aux entrepreneurs, parce que une fois qu'on a démarré son entreprise, c'est également encore très important de faire une veille sectorielle sur son secteur d'activité parce que c'est le moyen de repérer et de saisir des opportunités ou de prévoir des actions de développement de son activité. Donc, c'est vraiment très important de poursuivre ça. Alors, pour cela, on a nous, à l'agence, à votre disposition, déjà, des dossiers d'information qu'on appelle dossiers projecteurs. On fait un coup de projecteur sur une activité. Ces dossiers projecteurs, si votre activité entre dans le cadre de ces projets, c'est-à-dire si on l'a traité dans ces projets-là, on en a une centaine à peu près, 100, 120, eh bien, ça vous permet déjà de démarrer avec toutes les informations essentielles pour votre projet. Dedans, on va vous parler naturellement de réglementation, on va vous parler de moyens qui sont utiles ou observés dans la profession pour démarrer l'activité. Il y a des ratios, il y a l'orientation, encore une fois, vers des organismes spécialisés. Il y a, en tout cas, c'est un gain de temps phénoménal parce que ces dossiers, peut-être que vous arriverez à trouver l'information, mais vous mettrez 3 mois. Là, en 1 heure, vous aurez fait le tour, enfin 1 heure, je pense qu'il faut un petit peu plus d'1 heure pour le lire, mais en tout cas, vous aurez fait le tour sur tout ce qui est essentiel pour démarrer. Alors, il n'y a pas naturellement que ces dossiers-là. Nous, on a repéré un certain nombre de centres de ressources qui peuvent vous orienter. On sait que, par exemple, les experts comptables ont également des dossiers sectoriels qui sont très bien faits et actualisés. Il y a des études qui ont été faites par des cabinets privés très, très intéressants, Créatef, Exerfi, etc. Ce sont des études qui peuvent être assez chères, assez onéreuses quand on veut se les procurer. Mais en tout cas, pour ceux qui sont… alors déjà, pour les Parisiens, un petit truc, hein, vous savez qu'il existe à Paris la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et avec un centre d'information économique qui est très, très important. Et donc, vous n'hésitez pas à vous y rendre si vous avez la possibilité, parce qu'il y a vraiment toutes les informations et toutes les études sont dans cette bibliothèque nationale. Voilà. En tout cas, sur notre site, et c'est dans la rubrique études de marché, vous verrez comment faire une étude de marché, comment trouver de l'information, et là, vous aurez vraiment… l'essentiel des centres de ressources qui existent aujourd'hui sur Internet ou ailleurs, voilà, pour pouvoir faire son étude de marché, se renseigner sur son secteur. Alors, on vous a affiché à l'écran, cher Webinote, justement des exemples de dossiers projecteurs que vous nous aviez partagés. Évidemment, comme vous le disiez, il y en a pléthore, une centaine, hein, c'est ça que vous disiez 120, je crois. 120, voilà. Une dernière question et après, nous clôturons cette première séquence du webinaire. Une dernière question de nos webinotes. Vas-y, Laura. Est-ce que l'AFE est uniquement un site ou est-ce qu'il y a des agences physiques? Alors, non, on n'a pas d'agence physique. On est une équipe alors on est à peu près 38 personnes, hein, je crois, je me retourne.
On est une trentaine de personnes voilà, basées à Paris et on est virtuel. Voilà, on travaille, mais on a plusieurs missions. Là, je vous ai parlé naturellement que de la mission que l'on a vis-à-vis des créateurs d'entreprises, enfin, vis-à-vis de notre cible finale, parce que nous, notre objectif, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de projets qui soient montés dans de bonnes conditions, avec les bonnes informations, avec le bon accompagnement. Donc ça, c'est vraiment notre objectif final. Mais, et pour remplir cet objectif, on a un site internet et on fonctionne essentiellement virtuellement. Voilà. Alors, vous pouvez quand même poser des questions. Hein. On a des… D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de commentaires. Nous, on est avis de recevoir les commentaires. Vous verrez derrière chaque document de l'agence, il y a une petite rubrique commentaires. Si vraiment vous trouvez, par exemple, qu'il manque une information, que si vous n'avez pas eu la réponse à votre question, s'il manque une information, si vous trouvez, ou alors vous voulez nous faire part vous-même de votre expérience pour compléter, parce que ça enrichit, hein, l'enrichissement vient aussi du fait de l'expérience des utilisateurs, eh bien n'hésitez pas à laisser des commentaires. Les commentaires sont lus tous les jours et soit on estime que ce sont des commentaires qui pourront avoir un intérêt pour d'autres utilisateurs et à ce moment-là on les publie, ou alors on vous répond en direct. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup Laurence Vigano de l'AFE, donc directrice expertise et production.